Alors, dans le cadre des accords commerciaux entre l'Union européenne et l'Afrique, Joseph Onakono, président d'Afruibana, un groupement de producteurs de bananes africains, était à Bruxelles pour discuter avec les députés européens afin de rendre le marché européen plus accessible à la banane africaine. Et il nous parle depuis Bruxelles de cette initiative. Bonjour monsieur, première question, quel est l'intérêt de ce groupement de producteurs de bananes que vous avez mis sur pied? C'est une règle d'abord tout à fait naturelle. Plus on est nombreux, plus on est fort. Et il était donc intéressant, face à ce qui se passe sur le marché européen, que nous puissions parler d'une seule voix autour de, comment dirais-je, de trois objectifs que nous nous sommes fixés, à savoir le maintien du tarif à 75 € applicable aux bananes latino-américaines au-delà de 2020. Qui est la date d'atterrissage de l'accord de Genève sur la banane, et deuxièmement, de maintenir le mécanisme de stabilisation de banane au-delà de cette même date de 2020. Vous savez qu'à l'issue de l'accord de Genève, il avait été arrêté un calendrier de démantèlement tarifaire, mais malheureusement, l'Europe s'est engagée dans des accords bilatéraux avec les pays du pacte andin et tous les autres, et qui font donc que ce qui avait été prévu, à savoir l'atterrissage, le tarif d'atterrissage en 2020 qui devait être de 112 ou 114 € la tonne, se trouve aujourd'hui déjà entamé, puisque, comme vous le savez, l'année prochaine, les négociations vont commencer avec certains pays pour les intégrer au tarif de 75 € la tonne. Donc il était important que nous puissions descendre que nous puissions ensemble défendre cette position, parce qu'en dessous de 75 €, c'est la mort pour les productions africaines. Et troisièmement, de trouver des moyens de soutenir efficacement ces filières africaines qui, à notre avis, permettent par exemple, de fixer les populations rurales et ainsi de fixer, de réduire les migrations. Mr. Kono, what would you say are the problems? Quels sont les problèmes des producteurs africains? Au niveau africain, nous avons pratiquement gagné la bataille, comment dirais-je, le pari de la qualité. Nos bananes rivalisent en termes de qualité avec les productions latino-américaines, mais il nous reste à réduire les coûts de facteurs. Vous savez, aujourd'hui, je prends l'exemple du Cameroun, vous avez le fret maritime. Nous ne pouvons pas agir sur comment dirais-je, le trajet. Pour partir du Cameroun, évidemment, il y a 2 jours de plus que de partir d'Abidjan pour l'Europe, idem pour le Ghana. Bon, ça, c'est des facteurs contre lesquels nous ne pouvons rien faire. Mais par contre, en améliorant, en valorisant mieux notre banane sur le marché européen, nous pensons pouvoir ainsi mieux rémunérer les producteurs. Donc les difficultés auxquelles nous faisons face aujourd'hui de manière claire, c'est pour nous, il doit être considéré que la banane africaine n'a pour seul débouché, pour des raisons de proximité, pour des raisons stratégiques, que le marché européen. Ce qui n'est pas le cas avec les bananes latino-américaines. Vous verrez que, elles ont d'abord le marché américain et ensuite le marché européen qu'ils viennent envahir. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il faut limiter, continuer à maintenir ce plafond imposé qui permet de déclencher les mécanismes de sauvegarde en cas de dépassement d'un certain nombre de quotas. Alors vous êtes actuellement à Bruxelles et vous avez rencontré des parlementaires européens. Sur quoi a apporté votre intervention? De quoi avez-vous parlé précisément? La banane, comme nous l'avons dit, la banane est un produit qui est inscrit dans les différentes conventions, que ce soit Yaoundé, Lomé ou Cotonou. Ici, la banane a régulièrement fait l'objet d'un traitement particulier, l'objet d'un protocole. Nous tenons à dire que la banane ne doit pas sortir de l'agenda des relations entre l'Union européenne et les ACP.
c'est quelque chose d'extrêmement important parce que les raisons pour lesquelles nous entretenons un dialogue avec l'Europe, c'est parce que la banane a tout le temps été prise en considération dans les différentes, dans les différentes conventions et qui ont été signées entre l'Union européenne et les ACP. Je voudrais tout simplement rappeler également, si vous savez, qu'en 1959, la signature de la naissance de la communauté économique européenne a été retardée justement par la question de la banane à la demande de l'Allemagne. Donc elle a toujours été présente dans les relations entre l'Europe et les ACP. Donc nous demandons tout simplement qu'elle ne sorte pas de l'agenda dans les relations entre l'Union européenne et les ACP. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin sur le Morning Call, Monsieur Aouona.